au lieu de taper comme elle n'aime pas l'entendre, la violence n'a jamais est-ce que c'est pas essayer à travers des conseils de les ramener sur le droit chemin? Je peux le dire, vous savez, dans l'Antiquité... Plutôt de dire qu'ils sont médiocres ou J'arrive dans l'Antiquité grecque, on parle du philosophe qui regardait les étoiles qui tombaient dans le puits. Enfin, ça exprime un peu l'idée du schisme, de séparation entre l'intellectuel et la base sociale. Bon, bien sûr, l'intellectuel est avant tout une personne qui aide la société et dont l'objectif est de contribuer, on l'a dit, à la, je ne dirais pas l'amélioration, mais à la transformation. Ouais, j'ai parlé d'influence transformationnelle. Ouais. Absolument, parce qu'elle est à la fois structurelle, elle est intellectuelle, elle est économique, elle est aussi même spirituelle, parce que ces valeurs, n'est-ce pas, doivent être enseignées. Évidemment, je respecte les opinions de ceux qui montrent peut-être... des éléments de leur muscle. Bon, bien sûr, je respecte, hein, mais j'ai voulu dire qu'il existe aussi une catégorie de personnes qui ont envie de voir autre chose. Et notre exemple, évidemment, consistant donc à montrer cet exemple, évidemment, je ne pouvais pas me mettre... Nullement, je me suis engagé à les insulter, et puis je ne peux pas employer des thèmes juridiques parce qu'ils ne comprendraient pas. Et puis il faut rester, je veux dire, dans son approche constante, rester accessible. Finalement, est-ce que ces influenceurs-là ne font pas que répondre à une demande? Sans doute. Une demande générationnelle. Oui, absolument. C'est une certaine demande, mais pas toute la demande. Alors, une certaine demande parce que, bien entendu, il existe des personnes qui veulent des fois se distraire. Mais si vous interrogez, moi je donne mon cas, quand je demande mes étudiants, aucun ne veut devenir influenceur. Enfin, je dis blogueur, quoi, aucun quoi. Tout le temps, j'enseigne, ça fait 13 ans maintenant. Et quand je demande qu'est-ce que vous voulez devenir, je veux devenir avocat. Je veux devenir magistrat, je veux devenir ingénieur, je veux devenir professeur d'université, tous. Et quand vous envoyez vos enfants étudier en Europe, aux États-Unis, vous payez à peu près comme soutien financier, quasiment un salaire. Tout à fait. C'est vraiment pour faire les meilleures écoles de commerce ou de droit ou d'économie ou de physique. En fait, c'est ça. Donc, je me suis dit, il existe une catégorie de personnes qui ne parlent pas suffisamment, mais qui ont envie, cette catégorie de jeunes gens, qui ont envie, ces jeunes gens, de voir autre chose. Donc, par mes écrits, ils vont dire, c'est pourquoi j'ai signalé, j'ai mis agrégé faculté de droit pour ce titulaire. Pourquoi j'ai précisé mon titre. Ils vont dire, mais tiens, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des amuseurs publics, il y a aussi des intellectuels. Et finalement, cet écrit et la précision de mon grade universitaire aura, enfin, ces écrits, cette précision, avoir pour vocation à susciter d'autres types de jeunes qui vont commencer à aller sur Internet, non pas pour rire, mais pour lire mes commentaires sur l'actualité, mes réflexions. Et justement, en le faisant, si je continue ainsi, je vais élargir ma base. Bonjour à tous, vous avez déjà reconnu, c'est Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apouchou national, désormais le guide des réseaux sociaux. J'aimerais ce soir ici répondre en 2 minutes rapidement aux propos du professeur, disant que nous, les blogueurs et influenceurs africains, nous sommes des personnes vulgaires, nous sommes des personnes médiocres et que nous ne sommes pas des personnes de bonne moralité. J'aimerais d'abord lui dire ici, lorsque nous prenons des sujets pertinents, des sujets où nous mettons de la lumière dans le but de venir en aide aux familles, aux enfants, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas s'asseoir pour dire que nous sommes des personnes médiocres lorsque nous faisons des bonnes choses? Ce n'est pas tous ceux qui sont sur Internet qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur Internet. J'aimerais d'abord lui dire ici que le métier de blogueur aujourd'hui et influenceur est un métier qui nourrit très bien son homme. Et ça, moi, je le dis. Je ne connais pas peut-être son salaire, hein, mais si on veut parler globalement parlant de salaire à salaire, je pense que je touche mieux que lui. Ce qui veut dire aujourd'hui, là, c'est un métier qui peut permettre et qui peut nous permettre de vivre. Il ne faudrait pas qu'il prenne le cas d'une seule personne dans le but de généraliser tout un groupe. Parce que nous qui sommes sur Internet, ce n'est pas tout le monde qui est dans les insultes. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le rabaissement. Et ce n'est pas tout le monde qui essaie de nuire à la vie de certaines personnes sur Internet. J'aimerais aussi qu'ils sachent que le métier de blogueur, parce que même les autorités du pays viennent prendre souvent des informations chez nous. Parce que c'est nous qui relatons les faits des sociétés. C'est nous qui disons haut et fort ce que le peuple pense bas. Et nous devons être encouragés, nous devons être soutenus. Pas dans le but de nous rabaisser, pas dans le but de nous dénigrer, pas dans le but de nous montrer à la verdict populaire. Merci à tout un chacun et sachez qu'il n'y a que Dieu qui bénit. On est ensemble, toujours. Le métier de blogueur, là, ça nourrit son homme et ça paye bien. Bah, voilà.